Au revoir Siem Reap, au revoir le Cambodge, vous allez terriblement me manquer. Eh bien, vous l'aurez deviné, je suis partie de Siem Reap et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a à peu près 4 jours, j'ai entendu des bombardements à 2h30 du matin qui m'ont réveillée. Donc j'étais dans ma chambre à Siem Reap. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont entendus, mais je sais que je suis pas folle parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont l'ouïe fine. Et je pense qu'en fait, les bruits sont un peu camouflés par le bruit de nos climatiseurs ou de nos ventilateurs la nuit. Mais moi, j'ai un sommeil hyper léger, donc forcément, ça m'a réveillée. Je sais que dans mon immeuble, tout le monde était réveillé aussi parce que j'ai entendu mes voisins ouvrir, fermer des portes, marcher. Donc, voilà. Alors, j'ai pas eu peur directement, mais l'ambiance est quand même particulière depuis quelque temps, même si j'ai l'impression qu'il y en a, ça les affecte pas du tout, mais moi, ça m'affecte. Peut-être parce que j'allais régulièrement au temple aussi pour faire des donations. Il y a plus d'un demi-million de Cambodgiens qui ont dû fuir leur village, leur maison. Et tous ces gens-là se sont réfugiés dans les temples. Donc moi, j'allais régulièrement à mon temple, à Kok Chok, à Siem Reap, donc un quartier de Siem Reap, pour apporter de la nourriture, des fournitures scolaires. Donc forcément, ça m'a beaucoup touchée. C'est sûr que si vous êtes touriste, que vous êtes dans Siem Reap, vous ne les verrez pas, ces gens-là. Il faut aller dans les pagodes et un petit peu en périphérie de la ville. Ça m'a franchement brisé le cœur pour eux parce que ça fait quand même la deuxième fois depuis cet été qu'ils doivent fuir leur village. Euh, il ne faut pas non plus oublier qu'ils sont marqués profondément depuis la période Khmer Rouge également. Donc c'est absolument dramatique ce qui se passe. Je sais qu'en France, apparemment, vous n'en entendez pas beaucoup parler. J'ai longuement hésité à aller filmer justement ces camps de réfugiés. Je me suis dit que non, parce que j'avais pas envie de faire de voyeurisme, mais en fait peut-être que j'ai eu tort. Pas bon, peu importe, c'est trop tard. Vous en penserez ce que vous voudrez. Là, je suis à Saigon. Pourquoi Saigon? C'est parce que déjà j'aime bien le Vietnam, et c'est un endroit que je connais. Donc je pars à Saigon, mais je ne vais pas y rester parce que je suis pas une citadine non plus. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je peux rester au Vietnam 45 jours avec mon visa à l'arrivée et après j'aviserai. C'est sûr que j'ai envie de retourner au Cambodge. Ma vie est là-bas. J'ai gardé mon appartement, j'ai gardé toutes mes affaires là-bas. J'ai juste pris une valise avec des affaires pour un mois. Voilà. Donc, j'y retournerai et j'espère le plus vite possible, même si je suis très contente d'être au Vietnam également. Je vous invite à suivre sur Facebook Sabay Sabay Dara, qui est un Français d'origine cambodgienne qui fait beaucoup au Cambodge depuis l'été dernier, qui va dans beaucoup de camps, qui a levé des fonds énormes. Euh, pour l'instant, franchement, ils n'ont pas besoin de nourriture dans les camps, ils ont tout ce qu'il faut de ce côté-là. Par contre, il y a toujours besoin de produits d'hygiène, d'habits, des jouets pour les enfants, du matériel scolaire. Ce qui est bien, c'est que les temples ont improvisé des salles de classe dans les temples pour ne pas que ces enfants manquent l'école, parce qu'ils sont contents d'aller à l'école, contrairement aux petits Français qui vont à la traîne en rechignant. Je voulais porter votre attention sur le fait que l'ambassade de France à Phnom Penh nous donnait des consignes régulièrement. Donc les zones proches des frontières avec la Thaïlande étaient à éviter. Ça s'est élargi à Battambang parce que Battambang a été bombardé l'autre jour aussi. Et je sais par des gens qui ont croisé des gens de Battambang que la plupart de la ville est en train d'évacuer et la province aussi. Et ils se dirigent vers Phnom Penh. Donc ça va faire toute une vague de gens qui sont en train de partir. J'avais pas envie de rester dans cette atmosphère-là, même si je suis pas une trouillarde, j'ai pas peur pour ma vie, mais ça mine quand même.
Ça m'avait enlevé toute mon énergie et là, je suis depuis hier soir à Saïgon. J'ai été me promener toute la journée. J'ai bien mal aux pieds, c'est très bien. Et ça m'a fait un bien fou. Je n'oublie pas pour autant les Cambodgiens parce que ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont absolument charmants, qui m'ont toujours bien accueilli chez eux. J'ai beaucoup de peine pour ce qui leur arrive et je c'est affreux de se retrouver comme ça à ne rien pouvoir faire parce que oui, on peut donner de la nourriture, mais bon, on peut pas les sauver non plus et c'est quand même tragique. Très inquiet. Bien sûr, la population est très inquiète, mais ils ne le montrent pas. C'est un peuple très résilient, très calme, très pacifiste, qui ne comprend pas du tout les attaques de la Thaïlande. Je ne veux pas politiser ma chaîne, donc je ne vais même pas parler des raisons ou quoi que ce soit. Je vais juste dire que la Thaïlande se bat contre un pays qui n'a pas de quoi se défendre. Ils ont des F-16 qui bombardent le Cambodge et le Cambodge n'a même pas d'armée de l'air. C'est un peu comme si on mettait un boxeur professionnel face à un enfant de 5 ans. Voilà, c'est à peu près la même chose et c'est tout ce que j'aurais à dire. Je suis profondément déçue de la Thaïlande parce que c'est un pays aussi que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 25 ans. Donc forcément, là, je pense que je n'irai plus jamais là-bas et que je ne dépenserai plus un seul centime là-bas non plus parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Si vous voyagez en ce moment au Cambodge ou si vous prévoyez un voyage, tenez-vous informé soit sur la page Facebook de l'ambassade à Phnom Penh, soit sur le site du ministère des Affaires étrangères. Vous aurez les nouvelles. Je voudrais quand même porter à votre attention le fait que j'ai suivi les ambassades de plusieurs pays. J'ai suivi l'ambassade américaine, l'ambassade australienne, et les Australiens sont quand même beaucoup plus inquiets que les Français. Et c'est vrai que j'ai trouvé que les Français étaient quand même relativement cool, alors que, bon, je sais pas. Après, chacun prendra sa décision. Beaucoup de gens pensent que Siem Reap ne sera jamais bombardé du fait qu'il y ait énormément de touristes et énormément d'expats et qu'à l'international, ça passerait pas bien. Je sais pas quoi en penser et voilà. Les faits sont là. Pour ceux qui pensent venir au Cambodge là pendant la saison, aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 27 décembre, il y a un cessez-le-feu depuis midi. À savoir si ça va durer ou pas, je peux pas vous dire. Il y avait déjà eu un cessez-le-feu en octobre qui n'a jamais été respecté. Donc, je ne peux pas vous donner de conseils. Je ne vais pas vous dire venez, je ne vais pas vous dire venez pas. Libre à vous de faire vos choix. Il est un fait que de passer par Bangkok ou ailleurs en Thaïlande, vous risquez d'avoir des problèmes. Même l'ambassadeur du Cambodge à Paris déconseille fortement aux gens qui viennent en vacances au Cambodge de passer par Bangkok. Les douaniers vous font la misère, ils sont capables de vous demander des relevés de compte bancaire, voir si vous avez assez d'argent liquide, vous garder, vous questionner sans raison. Donc, sachez-le, je vous dis pas d'éviter la Thaïlande, mais sachez-le, préparez-vous, ayez tous les documents qui pourraient vous demander sur vous, parce qu'ils risquent de vous embêter. Je prie vraiment de tout mon cœur que tout s'arrête et tout s'arrange au plus vite pour tout le monde, parce que c'est vraiment très important, aussi bien pour le peuple que pour l'économie, que pour tout, que pour les touristes, absolument pour tout. Et c'est pas que pour moi, parce que je peux très bien partir et refaire ma vie ailleurs, même si le Cambodge va beaucoup me manquer. Il faut vraiment que ça s'arrête. Je vous tiendrai au courant de mes péripéties à venir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.